tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur l'hypoglycémie parce que vous êtes très nombreux à nous poser la question pour parler un petit peu de la peur de l'hypoglycémie. Vous savez que quand on est diabétique, on a parfois un peu un risque de faire des hypos comme un risque de faire des hyper, et du coup on a souvent une petite phobie qui s'installe, c'est la peur de l'hypoglycémie. Et du coup dans cette vidéo on va vous expliquer un petit peu pourquoi on a peur des hypoglycémies, qu'est-ce qui est négatif dans le fait d'avoir peur des hypoglycémies et comment on peut faire pour ne pas avoir peur des hypoglycémies. Alors d'abord, pourquoi on a peur de l'hypoglycémie? Alors cette petite partie pourrait intéresser les personnes qui sont pas forcément diabétiques, qui s'intéressent à l'hypoglycémie, qui s'intéressent aussi de savoir qu'est-ce que la personne qui est diabétique ressent quand elle est en hypoglycémie. En général, quand une personne est en hypoglycémie, c'est un peu la même sensation que vous avez quand c'est l'heure de manger le midi, vous vous sentez un petit peu faible, etc. Alors forcément, chez une personne diabétique, c'est décuplé par 100 ces sensations, parce que quand on est en hypoglycémie, on a des sensations complètement bizarres, on se sent parfois très faible, voilà, souvent quand on est au travail par exemple ou à l'école, on n'arrive plus forcément à rester concentré, quand on essaye de lire un livre, on n'arrive pas à suivre bien le texte, parfois on a la vision un petit peu trouble, on n'arrive pas non plus à suivre l'histoire. Moi il m'est arrivé de lire un livre une fois en hypoglycémie un petit peu, j'ai complètement oublié ce que j'avais lu la fois d'avant, voilà, des choses comme ça. C'est un petit peu les symptômes que l'on a quand on a peur, quand on est anxieux, quand on stresse, etc. Voilà, on a les mains moites, on transpire beaucoup, etc. Et on se sent très faible, et forcément quand on est en hypoglycémie, c'est ce qui peut faire peur aussi, on n'est pas soi-même et on a parfois aussi des réactions un petit peu excessives. Voilà, nous il nous est arrivé parfois d'être en hypoglycémie et d'aller faire les courses et d'acheter des trucs complètement fous, voilà, des gâteaux, des bonbons, des trucs comme ça dont on n'avait pas forcément besoin, mais c'est des réactions qui sont excessives et qui peuvent arriver quand on est en hypoglycémie. Et ce sont vraiment toutes ces réactions, voilà, qui changent notre comportement, qui changent notre personnalité, qui peut vraiment amener de la peur de l'hypoglycémie. Et ces sensations là, elles sont décuplées souvent la nuit, voilà, quand on dort et qu'on fait une hypoglycémie. On peut avoir peur, forcément vu qu'on dort, on ne se rend pas compte de l'hypoglycémie, on peut avoir peur de perdre connaissance pendant la nuit quand on fait une hypoglycémie, et c'est ça vraiment qui peut faire peur au niveau de l'hypoglycémie. Pourquoi est-ce que c'est délétère d'avoir une phobie de l'hypo? C'est vrai que du coup quand on est diabétique, on a tout le temps peur des hypos, on a souvent peur des hypos en tout cas, et du coup quand on a peur des hypos, on a tendance des fois un peu plus à se mettre en hyper, donc ça peut un peu déséquilibrer le diabète aussi, parce qu'on passe nos journées autour des 2 grammes, etc., alors que finalement on pourrait être plutôt autour des 1,10. Mais du coup comme on a peur des hypos, on préfère être en hyper. Et en plus c'est vrai qu'on a tendance des fois un peu à penser quand on est diabétique que les hypers sont moins graves que les hypos et que du coup on peut rester en hyper tout le temps. C'est vrai que cette pensée là elle existe parce que quand on est en hypo, comme Anne l'a dit, on a des symptômes qui font qu'on perd un peu ses moyens, alors que quand on est en hyper, beaucoup moins. Donc on se dit que les hypers c'est moins grave, alors que finalement les hypers c'est tout aussi mauvais pour la santé d'avoir beaucoup de sucre dans le sang que les hypos, d'en avoir pas assez. Voilà, c'est toujours bien d'être plutôt autour des 1 gramme que d'être autour des 2 ou autour des 0,60. Et il faut savoir aussi que d'être souvent en hyper, déjà ça fait qu'on ressent moins ces hyperglycémies, et puis aussi ça fait qu'on a une très moins bonne tolérance à l'hypoglycémie, puisqu'en fait on les ressent beaucoup plus tôt. Des fois quand on est tout le temps autour des 1,80, 2,50, quand on arrive à 1,10 on commence déjà à ressentir des symptômes d'hypoglycémie, alors que 1,10 c'est une glycémie normale, et que ces symptômes d'hypoglycémie peuvent engendrer un stress qui se crée parce qu'on a des symptômes qui arrivent d'hypo, on a l'impression d'être en hypo, donc on se met à stresser. Ce stress va créer des hormones de stress. Vous savez que dans le corps, quand on stresse, on a des hormones qui se créent là de stress, et du coup ces hormones qui sont hyperglycémiantes se créent et vont refaire monter la glycémie derrière. Glycémie qui remonte en hyper, on va se corriger, on redevient en hypo, on stresse, on remonte, etc. Et finalement ça devient un petit peu une boucle sans fin d'hypo, d'hyper, d'hypo, d'hyper, et on a du mal du coup à réguler ce diabète. Et puis du coup de ressentir ces symptômes d'hypo à 1,10 ou à 1,20, ça peut aussi faire en sorte qu'on se dit si à 1,20 je me sens comme ça, comment est-ce que je vais me sentir à 0,60 sur une hypoglycémie normale, comment vont être mes symptômes, est-ce que ça va être encore pire que ça, etc. C'est vrai que ça crée aussi du stress, on a beaucoup moins de tolérance à l'hypoglycémie, et vous voyez que finalement c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on a peur des hypos donc on se met en hyper, mais en fait on est tout le temps en hyper donc on fait des hypos plus tôt, donc voilà, on se réveille, ça fait hypo, hyper toute la journée, et du coup c'est un petit peu un cercle vicieux. Et donc que faire quand on a peur des hypoglycémies et qu'on veut justement éviter d'avoir peur des hypos? Alors la première chose à faire forcément
effectivement c'est d'en parler à son endocrinologue, c'est la personne la mieux placée pour parler de ça avec vous et qui pourra peut-être vous rassurer. Nous on en a parlé une fois à notre endocrinologue parce qu'on avait peur également de faire des hypos à une certaine époque, et tout de suite quand on lui en a parlé, alors déjà il nous a rassuré en nous disant que l'hypo c'était pas ce qu'il y avait de très grave, donc il fallait pas s'inquiéter quand on était en hypo. Et il nous a raconté une histoire d'une patiente à lui qui un jour avait fait une grosse hypoglycémie. Voilà, elle s'était évanouie et elle s'était ensuite réveillée avec une glycémie qui était remontée toute seule. Voilà, alors il nous a raconté cette histoire, tout ça pour nous rassurer. Voilà, on vous conseille pas du tout de le faire, donc ne le faites pas chez vous, mais du coup ça nous a bien rassuré nous en se disant que forcément l'hypoglycémie ça n'allait pas nous tuer, que même si on était un petit peu en hypo c'était pas grave, et du coup on a aussi appris à avoir des réflexes derrière pour gérer les hypoglycémies au maximum. Ce que vous pouvez faire également pour éviter d'avoir peur des hypoglycémies, c'est peut-être essayer de vous rappeler d'une hypoglycémie qui vous a fait un petit peu peur dans le passé. Essayez de revenir là-dessus pour voir ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour éviter ça et qu'est-ce que vous pourriez faire dans le futur pour justement éviter que ça se reproduise. Et c'est pour ça que nous on parle souvent d'anticipation et de protocole, parce que nous c'est vrai qu'on sort jamais sans dextro-énergie, parce qu'on sait que quand on fait une hypoglycémie, tout de suite on a d'autres dextro-énergie et qu'on peut tout de suite se resucrer pour éviter l'hypoglycémie. Tout ça dans le but de gérer son stress et d'éviter de courir un petit peu partout pour trouver du sucre. Et c'est vrai que apprendre à gérer son stress et apprendre à relativiser, c'est un petit peu important pour éviter d'avoir peur de l'hypoglycémie. C'est vrai que le stress c'est une émotion, comme vous a dit Elise, qui fait un peu fluctuer la glycémie et qui fait faire un peu n'importe quoi. Et donc c'est vrai que si on apprend à gérer un petit peu son stress, ça peut nous aider aussi à éviter d'avoir peur de l'hypoglycémie. Pour terminer sur cette vidéo des hypos, on ne pouvait pas vous parler des hypoglycémies sans vous parler de ce laboratoire qui a inventé une pompe à insuline qui gère les hypos. Ce laboratoire c'est Medtronic. Vous savez que Medtronic travaille beaucoup sur l'hypoglycémie et sur la peur des hypoglycémies, et du coup ils ont inventé une pompe qui s'appelle la Medtronic 640G. Vous avez sûrement entendu parler à l'hôpital, etc. C'est une pompe qui communique avec un capteur. Ce capteur envoie les glycémies à la pompe, et cette pompe à insuline dispose d'un système qui s'appelle l'arrêt avant hypo et qui permet finalement d'arrêter la pompe quand l'hypo va arriver. Ça prédit en fait une hypo qui va arriver, et du coup elle arrête la pompe avant que l'hypo arrive. Donc ça permet aussi un petit peu de gérer son stress quand on a peur de faire des hypoglycémies. Et il faut savoir aussi que ce laboratoire, quand ils font des congrès, des salons ou des choses comme ça avec des associations, ils mettent parfois à disposition un casque de réalité virtuelle qui permet de ressentir les hypoglycémies. Donc si par exemple vous n'êtes pas du tout diabétique et que vous voulez voir un petit peu comment se passe une hypoglycémie, ils ont un casque de réalité virtuelle avec un casque pour mettre sur les oreilles, et du coup ça nous met dans une situation au travail, au bureau, au supermarché, dans des situations d'hypoglycémie dans lesquelles on ressent les symptômes de l'hypoglycémie. Donc c'était plutôt réaliste quand nous on l'avait testé. Donc si jamais vous êtes une association, vous créez bientôt un événement ou quelque chose, n'hésitez pas à les contacter, à leur demander ce dispositif qui est plutôt intéressant, surtout pour les personnes qui ne sont pas diabétiques et qui voudraient ressentir les hypoglycémies. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à nous mettre dans les commentaires si jamais vous avez des choses à nous dire sur l'hypoglycémie. S'il y a des choses qu'on a oublié de dire que vous voudriez rajouter, n'hésitez pas à nous les noter en commentaire, ou si jamais vous avez des questions, on y répondra aussi avec grand plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.